L'extradition de Do Kwon, fondateur de Terraform Lab, vers la Corée du Sud a été reportée par la Cour suprême du Monténégro. Le parquet général de l'État, VDT, a déposé une demande de protection de la légalité le 2 août 2024, et ce jugement a été rendu en réponse. La demande du VDT vise à reporter l'exécution des décisions précédentes rendues par la Cour d'appel et la Haute Cour de Podgorica. Do Kwon s'est déjà vu accorder l'extradition vers sa Corée du Sud natale par ses tribunaux. La juge Seka Piletic a présidé le banc de la Cour suprême qui a décidé de reporter l'extradition afin que le tribunal puisse examiner la requête du VDT. Les inquiétudes exprimées concernant d'éventuelles infractions à la loi au cours de la procédure ayant conduit aux verdicts initiaux ont également eu un impact sur la décision. Par conséquent, le VDT a demandé à la Cour suprême d'évaluer si les décisions d'extradition étaient conformes aux traités internationaux et à la législation monténégrine. En outre, selon le média monténégrin Vigesti, ils ont demandé une évaluation pour savoir si le processus d'extradition devrait être dirigé vers la Corée du Sud plutôt que vers les États-Unis. Avançons vers la défense du fondateur de Terra. Le représentant légal de Do Kwon, l'avocat Goran Radić, a exprimé son inquiétude face aux décisions juridiques incohérentes tout au long du processus d'extradition. En outre, Radić a noté que le parquet n'avait pas fait objection à une décision antérieure de la Haute Cour d'extrader Kwon vers les États-Unis. Cependant, après que cette décision ait été annulée, une décision ultérieure a autorisé l'extradition vers la Corée du Sud. Cela place la décision finale entre les mains du ministre de la Justice du Monténégro. Radić a donc souligné que les changements de décision et l'implication de différentes autorités dans le processus d'extradition ont soulevé des questions sur la légalité et la cohérence des mesures prises. Il a fait remarquer, la révision d'une décision finale, qui est en faveur du défendeur, n'est pas possible sauf en cas d'abus de position. Étant donné qu'une décision finale ne peut pas être modifiée de manière légale, il n'y a aucune raison de retarder son exécution. L'avocat de la défense de Do Kwon a également souligné les implications plus larges de cette affaire pour le système juridique du Monténégro. Il a souligné la honte judiciaire d'avoir cette décision judiciaire distincte concernant l'extradition de Kwon, une situation sans précédent dans l'histoire juridique monténégrine. Pour le contexte, Do Kwon, qui est en détention au Monténégro depuis mars 2023, est accusé d'avoir orchestré une fraude cryptographique de 40 milliards de dollars. Le stratagème impliquerait ses sociétés, Terraform Lab et sa crypto-monnaie associée, Terra, Luna. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'épargner, de négocier ou d'échanger instantanément des stablecoins Terra. Le protocole Terra crée des stablecoins qui sont conçus pour suivre en permanence le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement comme le dollar américain ou l'euro. Il se compose de deux jetons de crypto-monnaie qui comprennent Terra et Luna. Les Terra sont des stablecoins qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et est appelé Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations de stablecoins Terra incluent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent de nouveaux Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisé pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna aux mineurs de la blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. Principale caractéristique de Terra. Terra vise à accroître l'efficacité des fournisseurs de services de paiement et la valeur pour les clients du secteur du commerce électronique asiatique en plein développement. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra, étant une solution de paiement de bout en bout complète, évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux prestataires de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton utilitaire et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et préservent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leur propre protocole et DApps sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à la monnaie.
Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Il encourage les échanges entre Luna et les stablecoins pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a introduit encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur les stablecoins. Inconvénient. Terra est toujours à la traîne par rapport aux principales initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident ses créateurs. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra se répandront ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum. Cela peut rebuter certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab, basé en Corée du Sud, qui a été fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir un fournisseur leader de services de paiement en stablecoin et de finances décentralisées, DeFi, pour le commerce électronique, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans l'espace crypto avec 114 projets dans les domaines de la DeFi, du Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets incluent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Shay, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Terra, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Mirror Protocol permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques qui suivent les prix des actifs du monde réel. Protocol Tally, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Protocol Vega, une plateforme de frappe et de négociation de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des pièces stables provient de la stabilité du prix fixé, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix du stablecoin Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en utilisant l'arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de l'économie Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants du réseau. Malgré le crash qui s'est produit l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste en ordre. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap disant que les développeurs de Terra Luna Classic ont soumis une proposition clé pour introduire et stimuler les produits dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic et d'exécuter les messages autorisés. Il permettra également le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau. De plus, il supprime l'exigence d'attente de la période de non-liaison avant qu'un détenteur de position ne puisse vendre ses actifs mis en jeu. En voyant cela, vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. Cela signifie qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je pense également que vous pouvez devenir riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna Classic, de ce que vous attendez du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. Link est le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.